Un jour, j'étais chez moi, je lisais un texte d'un poète que j'aime beaucoup, Rainer Maria Rilke, et puis à un moment, il y a une phrase de Rilke, et il dit « Est-il possible qu'on n'ait encore rien vu, rien su, rien dit qui soit réel et important? Est-il possible qu'on ait eu des millénaires pour regarder, pour réfléchir, pour enregistrer, et qu'on ait laissé passer ces millénaires comme une récréation dans une école pendant laquelle on mange sa tartine et une pomme ?» Et j'étais plongé à ce moment-là dans un profonde tristesse, et je me suis dit, oui, Rilke a raison. Et si, de l'amour, on ne savait rien? Si réellement, de l'amour, quelque chose d'essentiel nous faisait défaut? On le voit bien quand on regarde, par exemple, le mot philosophie, qui nous semble le sérieux le plus haut. Dans philosophie, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est Sophie, c'est la sagesse qui est devenue la science, qui est devenue le savoir, qu'on considère comme quelque chose de vraiment crucial. Et ce qui a été oublié, c'est la philia, qui est l'amour. Et c'est tout à fait frappant, la philosophie est née d'une méditation sur l'amour, aussi bien chez Platon et chez Aristote, et ça a été oublié, comme si quelque chose de l'amour avait cessé d'être au cœur de l'existence pour devenir simplement une question sentimentale. Et aujourd'hui, l'amour, c'est soit une question sentimentale, soit quelque chose d'un peu mièvre, quelque chose de réduit à une sphère un peu personnelle et intime, et on ne parle plus de l'amour comme la question centrale au cœur de tout ce qui est la question politique, la question sociale, la question humaine la plus décisive. Et par exemple, aussi, on oppose l'amour à la vérité. Il y aurait d'un côté l'amour, de l'ordre du sentiment, et de l'autre côté la vérité. Mais si l'amour, c'était la vérité, et si sans amour, il n'y avait pas de vérité possible? Il nous faut repenser le désir qu'on a réduit à une forme de pulsion, de tension d'ordre corporel, alors que, comme nous l'a appris au début de l'histoire de l'Occident Platon, le désir comme héros est une manière d'être mu en avant, sans lequel aucune existence ne peut s'accomplir. On ne comprend plus rien de la sexualité, on en a fait une sorte de pulsion naturaliste, voire biologique, quelque chose de bestial, et non pas l'occasion d'un poème. Or, la sexualité est l'occasion, comme le dit l'expression « faire l'amour », de faire que l'amour rayonne de la manière la plus poétique possible. On se trompe complètement sur, troisièmement, le fait d'être amoureux, qu'on a réduit, comme le disait Freud, disant « ce sont les traits déviants de la norme qui constituent l'essentiel de l'état amoureux ». Et si Freud avait tort? Et si c'était l'inverse? Si être amoureux n'était pas une maladie, mais au contraire une forme de savoir absolument profond. Si être amoureux, c'était pas se rendre compte que quelque chose fait défaut dans notre existence. On se trompe, quatrièmement, sur l'amitié qu'il nous faut repenser. On a pris l'idée absurde de hiérarchiser des formes d'amour. Il y aurait au plus bas l'amitié, qui serait par-dessus lequel il y aurait l'amour, par-dessus lequel une sorte d'amour spirituel. C'est absurde. Et là où l'amour rayonne, il est parfait. L'amitié est parfaite, l'amour est parfait quand il est amoureux, mais l'amour de quelqu'un pour ses enfants, l'amour que nous pouvons avoir pour un enseignant. Chaque fois, il y a des modalités diverses de l'amour qui ne sont pas, qu'on a tort de hiérarchiser. Une relation d'amitié peut être une relation d'une profondeur magnifique. Et la distinction qu'il y aurait entre la sexualité qui changerait le statut de l'amour est une idée, mais vraiment, on comprend que nous soyons si malheureux. Tout ce que j'essaye de montrer dans le livre, qui va contre tant d'idées reçues, n'est qu'une manière d'être fidèle à ce que tout le monde sait. Au fond, de l'amour, on sait tout. Mais on l'a oublié, mais on l'a perdu de vue. Mais on est tellement manipulé par un ensemble d'histoires, on est manipulé par une idéologie dont nous ne nous rendons pas compte et qui nous a conduit à ne plus faire confiance à ce que nous savions. L'amour est plus vaste et la question principale, l'enjeu, pourquoi j'ai écrit ce livre,
c'est d'aider chacun à refaire confiance à ce qu'il pressent, mais qu'on a cessé de nous dire que c'était des histoires, que c'était pas important. Nous sommes tous en relation, en rapport direct à la vérité la plus grande de l'amour, et tout l'enjeu, c'est d'apprendre à trouver un chemin qui puisse nous aider à soutenir cette expérience que nous avons faite.